Je fonctionne dans la vie de tous les jours, je m'amuse, j'ai des amis, je travaille, j'ai une famille, je suis fonctionnel. Mais au fond, si je suis vraiment honnête, je vis une anxiété profonde. Profonde. J'ai peur de ne pas y arriver dans la vie, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de perdre ce que j'ai surtout peur que les gens ne m'aiment pas. Alors, il y a tout plein d'actions que je fais dans ma vie pour être aimé, tout plein d'actions que je fais pour essayer de réparer les peurs, essayer de me sécuriser. J'économise comme un malade. Ça pourrait être des réponses comme ça, ou d'autres pourraient me dire je manque d'estime, Merlin. Je me compare tellement, ça n'a pas d'allure. Je parle à quelqu'un, puis après coup, je repense à la discussion. Puis là, je me répète ça pour être sûr que je n'ai pas passé pour un fou. Puis, quand je regarde les autres qui réussissent, je ne suis pas vraiment content parce que ça fait juste relever le fait que j'ai l'impression que je ne réussis rien. Je me compare. J'essaie de faire ce qui marche, mais en même temps, j'essaie de me démarquer des autres. Puis, au fond, je ne me connais pas vraiment. Tout ce que je fais, c'est essayer de faire comme les autres, puis mieux. D'autres pourraient me dire, Merlin, j'ai besoin d'être en relation avec un homme ou une femme constamment. Quand je ne suis pas en relation, quand je ne suis pas en couple, je ne me sens pas moi, je ne me sens pas vivre, je ne me sens pas aimé. D'autres me diraient, regarde, je suis juste tout le temps frustré. Je me le cache, les autres ne le voient pas, mais il y a une frustration continuelle en dedans de moi. C'est comme si ça ne va jamais se terminer. Je ne suis jamais satisfait. J'essaie de me satisfaire. Là. Je fais tout ce que je peux, du max que je peux, mais j'ai vraiment l'impression que je ne vais pas y arriver. D'autres me diraient, au plus profond de moi, j'ai l'impression que je ne vaux rien, Merlin. Je me sens indigne. Indigne d'avoir une femme, indigne d'avoir un mari, indigne d'être en relation avec Dieu. En fait, tu sais quoi? Je fais tellement de choses à l'Église juste parce que je veux que Dieu m'aime. Je suis incapable de comprendre qu'il m'aime vraiment. C'est ça la réalité. Évidemment, je m'en cache, personne ne le voit, c'est comme d'habitude, mais c'est ça que je vis à l'intérieur, je me sens indigne. Là, vous comprenez que j'effleure les possibilités. Je fais juste gratter la surface, tu sais. Il y en a des possibilités de blessures. Puis on vit toutes dans une prison qui fait en sorte que, parce qu'on est blessé, on réagit. Puis la façon dont on réagit à ça, on s'enchaîne, on s'enferme. On devient esclave. Ça, c'est le péché. Alors, si tout le monde était sur un sérum de vérité ce soir, là, puis qu'on engageait des discussions, je vous garantis que ce ne serait pas « Salut, ça va? Oui, toi ». Ce serait vraiment autre chose. Mais je pense que tu serais vraiment étonné de voir à quel point ça impacte ta vie de tous les jours. À quel point les blessures que tu vis, le mal de vivre que tu as, ou que tu te caches, ou ce que tu as vécu dans ta famille affectent ta vie à tous les jours. Parce que les blessures du cœur changent la façon dont tu te vois et dont tu vois les autres, et aussi Dieu. On peut changer à la prochaine diapositive. C'est pas parce que tu es chrétien que tu échappes à ça. Rusty Rustenbach, c'est quand même un pas payé nom. Rusty Rustenbach, dans le livre « La prière d'écoute et de guérison intérieure », écrit « J'étais conscient que le fait d'avoir accepté Christ et d'être impliqué à l'Église, donc de faire des œuvres à l'Église, n'avait pas complètement changé la façon dont je me voyais dans mon fort intérieur. En fait, cet homme-là avait un gros problème d'estime, puis il était sur le bord d'un épuisement professionnel. Mais ce qu'il disait, c'est pas parce que j'ai accepté Dieu que tout est réglé. C'est pas parce que j'ai accepté Dieu que mes combats intérieurs sont finis. Il y a comme un travail à faire qui est constant avec Dieu là-dessus. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez de la misère à connecter avec Dieu. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez beaucoup de misère même à croire que Dieu existe. À cause d'événements que vous avez vécus dans votre vie, probablement. J'ai un exemple à vous donner. On peut passer à la prochaine diapositive. Qui a vu le film The Case for Christ, où c'est aussi un livre, c'est une personne réelle, là, c'est Lee Strobel, qui était un journaliste d'investigation. Un journaliste d'investigation, c'est simple, ça fait des enquêtes, c'est un peu comme un enquêteur, ça essaie de trouver le fond des choses, puis généralement ça travaille pour, il y en avait beaucoup avant, aujourd'hui c'est un peu moins le cas, mais ça travaille pour un journal. Donc lui, il travaillait pour un journal, et puis il était habitué d'enquêter. Et là, surprise, sa femme devient chrétienne. Monsieur ne le prend pas. Monsieur est un homme vraiment rationnel, qui est appuyé sur les faits. C'est un enquêteur, on s'entend là?
Et puis là, il est certain que sa femme, elle est prise avec une gang de lunatiques chrétiens qui ont réussi à y mettre dans la tête que Jésus existe. Et cet homme-là veut sauver sa femme, OK, des chrétiens. Alors, il entreprend une enquête. J'oserais dire l'enquête de sa vie. Pour savoir si ce en quoi les chrétiens croient, c'est vrai, c'est fondé, c'est réel. Et puis, il commence son enquête, puis il enquête des grosses têtes, des grosses pointures. Le gars, il a des contacts, OK? C'est des gros médecins là, qui sont en charge de, mettons, un hôpital au complet, plus le conseil des médecins. Puis, finalement, il tombe sur une femme qui s'appelle Roberta Waters. Elle, entre autres, est présidente de l'Association américaine des psychanalystes. C'est pas n'importe qui. En plus, elle est non chrétienne, elle ne croit pas en Dieu. Fait que là, parfait, je vais aller voir Mme Waters parce qu'il y a une question à y poser. Puis, Mme Waters, ce qu'elle va répondre, dans le fond, lui, il s'attend que ça détruise la foi chrétienne, que ça prouve que les chrétiens n'ont pas raison. Il fait l'entretien avec elle. Puis finalement, à la fin, Mme Waters a dit, elle n'est pas très intéressée par ces questions. En fait, elle est plus intéressée par pourquoi il est venu la voir. Qu'est-ce qu'il y a au fond de lui qui fait qu'il est parti dans une lancée comme ça, d'essayer de prouver que Dieu n'existe pas. Elle dit, quel genre de relation avez-vous avec votre père? OK. Là, elle dit, distante, froide, il t'affirme pas beaucoup, il exprime pas beaucoup son amour. Il dit quelque chose comme, ouais, c'est exactement ça, ma relation avec mon père, mettons. Mais il dit, pourquoi tu me poses la question? Je comprends pas. Je suis pas venu pour ça, là. Pourquoi tu me poses la question, comment ça va avec mon père? Elle lui répond, bien, en tant que sceptique, en tant qu'homme super pragmatique, rationnel, axé sur les faits, ce qui peut être observé, elle dit, tu dois connaître les grands athées de l'histoire, donc les grands hommes connus de l'histoire qui ne croyaient pas en Dieu. Et elle dit, Nietzsche, Sartre, Freud, vous les reconnaissez quand même dans certains d'entre eux. C'est des grands hommes qui sont très connus et qui ne croyaient pas en Dieu. Elle dit, chacun d'eux ont eu un père, et c'est là que ça devient intéressant, qui soit est mort quand il était jeune, ou qui les a abandonnés, ou encore qui était physiquement ou émotionnellement abusif, en d'autres termes, qui était absent, distant, froid, ou qui ne montre pas beaucoup d'amour. Lee Strobel n'a pas trouvé grand-chose à répondre à ça. Mais qu'est-ce qu'elle voulait dire, Mme Roberta Waters, finalement? Qu'est-ce qu'elle essayait de montrer? Elle essayait de montrer que Lee Strobel, celui que vous voyez là, sa personnalité, sa personne, ce qui était devenu, a été grandement influencé par sa relation avec son papa. Parce que son papa n'était pas près de lui émotionnellement, cet homme-là a développé tout son côté rationnel, s'arrêter aux faits. Imaginez à quel point Lee Strobel a changé sa vie à cause d'une blessure due au père. Imaginez à quel point Freud l'a fait. Imaginez à quel point Sartre l'a fait. On parle rien que du papa ici. Là. Je pourrais parler des blessures des mamans aussi. Mais elle s'est arrêtée sur la blessure du père. Imaginez sa relation avec sa femme, Lee Strobel. Juste parce qu'il est axé rationnel, comment est-ce que ça ne devait pas fonctionner quand sa femme a dit « je me sens pas bien ». Mais pourquoi tu te sens pas bien? Pas de raison, tu te sens pas bien. Toute sa vie était axée là-dessus. Il payait dans toutes les sphères de sa vie. Et M. Lee Strobel n'était pas capable de croire en Dieu. Oh non, ça ne peut pas se prouver, donc je n'y crois pas. Et encore moins en un Dieu qui se présente comme un papa aimant. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est ton cas à toi? Avais-tu un père absent, froid, qui ne montre pas beaucoup d'amour? As-tu eu ce genre de papa-là? Si oui, ben, tu pourrais avoir de la misère à connecter avec Dieu. Tu pourrais le voir, tu pourrais le comprendre rationnellement, mais ça pourrait être dur d'aller au niveau du cœur, d'avoir une vraie relation réelle avec Dieu au niveau de ton cœur, dans tes émotions, dans comment tu vis les choses. Te sentir aimé par lui, te sentir apprécié, ça pourrait être difficile. Tes expériences de vie, ton histoire, peut impacter ta croyance en Dieu. Pensais-tu ça? Moi, je ne le pensais pas.
Ce que tu as vécu dans le passé, ça peut venir bloquer en partie ou pleinement la relation que Dieu veut avoir avec toi, l'amour qu'il te donne jour après jour. Tu sais, puis, je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a plein de journées que je me sens pas tant en relation avec Dieu, que j'ai pas vraiment l'impression qu'il pense à moi ou qui me parle ou qui fait des choses ou qui m'aime, tout simplement. Je n'ai pas cette sensation-là bien des jours de ma vie. Je veux dire, c'est normal de le vivre. Mais quelqu'un qui a vécu des blessures spécifiques ou importantes, ça va être beaucoup, beaucoup plus accentué. Dieu nous a créés pour vivre pleinement en relation avec lui. Puis à cause du péché, il y a plein de choses qui nous bloquent. Qui nous bloquent à vivre cette relation-là de cœur avec lui. Mais il veut nous libérer de ça. Puis je vais vous raconter un peu mon histoire, brièvement, là. Moi, je suis rentré dans la vie chrétienne et puis je voyais ma relation avec Dieu comme une business, donnant-donnant. Est-ce que ça vous arrive pas, ça? Tu pries Dieu quand tu as besoin de lui. Tu t'attends à ce qu'il fasse quelque chose pour toi. Tu y parles, tu le pries pour les autres, mais ça revient à toi vraiment vite. C'est un peu comme ça que je suis parti dans la vie chrétienne. Des fois, je fais des petits ressauts dans le passé, mais je suis parti comme ça, moi. Dieu, c'est un app sur mon iPhone, je l'active quand j'en ai besoin. Pas nécessairement ça, mais c'est là que je suis parti. J'étais blessé. Je m'étais fait une carapace. Puis là, j'ai senti que Dieu voulait que j'aille à un groupe d'études bibliques. Ça ne me tentait pas de perdre mon temps les mardis, mais j'y étais pareil. Puis à chaque mardi, on a prié. Puis j'ai vu les gars qui avaient des gros problèmes prier Dieu puis être guéris. Oups, là, j'ai commencé à réaliser que Dieu guérissait. J'ai commencé à réaliser que Dieu prenait soin. C'est drôle, je n'avais jamais senti ça, moi, que Dieu prenait soin à ce point-là. J'ai continué dans ma vie chrétienne, puis j'en suis venu à rencontrer des personnes en relation d'aide qui m'ont appris à prier d'une façon vraiment spéciale avec Dieu. À lui demander quelle blessure j'ai sur le cœur. Tu sais, mettons, je suis frustré pour quelque chose. Pourquoi Dieu, je suis frustré? Des fois, il y a des raisons en arrière. Je te prie pas, je passe pas du temps avec toi. Pourquoi Dieu, ça m'arrive, ça? À poser des questions, puis à attendre ces réponses de Dieu dans une prière. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Est-ce que vous avez déjà prié à Dieu et pris un temps volontaire, arrêté, pour attendre que Dieu vous réponde? J'avais jamais fait ça. C'est juste comme prier, puis quand ma liste était finie, amen, puis on passe à autre chose. Donc là, j'ai appris à attendre. Et puis, vous n'avez aucune idée de la transformation que j'ai vécue, puis de ce qui s'en est suivi. J'ai été libéré d'une anxiété profonde qui m'enlevait beaucoup d'heures de sommeil à chaque nuit. J'ai été guéri de certaines blessures provenant de mon père, d'une honte assez terrible des choses que j'avais fait avant. Tout ça, guéri. Surprise par-dessus tout, j'ai commencé à me sentir attaché émotionnellement. Moi, avant tout ça, là, ce que j'ai vécu avec Dieu, puis dans la prière, je voyais les autres, c'était des outils. Les autres personnes étaient des outils. Donc, j'étais un ami avec quelqu'un parce que c'était le fun d'être un ami avec quelqu'un. Puis, parce que cette personne-là pouvait me rapporter. Puis, à job, j'avais une liste que je m'étais faite de personnes utiles pour ma carrière. Vous voyez un peu le style? Puis là, dans cette liste-là, je marquais, cette personne-là porte tel type de montre parce qu'il aime les montres. Puis je marquais, son enfant, il a tel âge à telle année. Parce que si je le revois dans 10 ans, je vais pouvoir y dire, ton enfant, il est rendu à 15 ans, puis comment ça va au secondaire? Mais c'était pas pour prendre soin de la personne, c'est pas parce qu'elle m'intéressait, c'était parce que cette personne-là est un outil. J'avais un levier pour aller où je voulais. J'espère que vous ne vivez pas une vie comme ça. C'est sec. Mais tu t'en rends pas compte. Anyway, là, en vivant toutes c'est drôle, hein, parce que quand j'ai été guéri de certaines blessures, oups, là, mon cœur s'ouvre. Oh, là, j'ai le goût d'être en relation avec les autres. J'ai le goût de juste passer un temps avec eux. Alors qu'avant, je me disais, pourquoi juste passer du temps avec quelqu'un, tu sais, faire quelque chose qui fait du sens, là, tu sais, qui rapporte, je sais pas, tu sais. C'est vraiment bizarre. Mon cœur a commencé à s'ouvrir. Pourquoi? Parce que Dieu m'a parlé. Parce que Dieu a parlé à mon cœur. Parce que je lui ai apporté mes blessures. Parce que je lui ai fait confiance qu'il allait me répondre d'une manière ou d'une autre, à sa manière à lui, en son temps. Puis il m'a demandé des choses que je ne me tentais pas de faire, mais je l'ai faites pareil. Puis dernièrement, il m'a montré mon identité, qui j'étais pour lui.
OK, je m'enlignais pas pour vous le raconter, mais je vais vous le raconter. Je sais que ça va peut-être pas... c'est pour ça que je voulais pas vous le raconter, c'est parce que ça va peut-être pas vous dire grand-chose. Mais anyway, je suis dans la prière, j'étais avec ma femme, on prie ensemble, je suis frustré pour quelque chose, j'ai pas d'énergie, je suis fatigué. Puis là, je demande à Dieu, OK, qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est comme si j'ai une image qui me vient en tête, puis on va le faire tout à l'heure, on va prier ensemble, puis j'espère que Dieu va pouvoir vous répondre. Mais bref, j'ai une image qui me vient en tête, c'est comme si Dieu était assis à une table, puis il me passe une carte. OK. Là, je regarde la carte, c'est une carte Magic. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Là, je me suis dit, OK, c'est n'importe quoi. C'est sûr que c'est moi qui invente ça. Fait que là, je revire la carte. C'est moi qui ai dessus. À Magic, il y a des créatures. Fait que là, c'est moi qui ai une créature dessus. Là, je suis là, OK, le comble de l'orgueil. Fait que là, finalement, je regarde de plus près. Parce que je vous évite les détails, mais c'est une créature unique, spéciale. Un type de créature que tu prends dans le jeu qui peut être le seul sur la table, puis il y a une utilité spécifique. Et vous voyez comment Dieu peut te parler personnellement? Il y a juste les geeks qui peuvent comprendre ça. Puis là, Dieu, c'est comme s'il me disait, « T'es un héros du royaume, t'es noble, parce que j'habite en toi. C'est ce que t'es. C'est ta valeur. C'est comme ça que je te vois. » Excusez-moi, ça me rend vraiment émotif. C'est comme ça que je te vois. C'est à ce niveau-là que tu as de l'importance. Tu es unique. Je t'ai donné un set de dons. Je veux que tu l'utilises pour un cas unique. Et ça, c'est pour chacun d'entre vous ici, que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, tu es unique aux yeux de Dieu. Tu as une énorme valeur, tu ne peux pas savoir comment. Je l'ai su juste dans la prière. Je n'avais jamais vraiment senti ça avant, je n'avais jamais vraiment vécu ça avant. Puis d'un instant à l'autre, j'avais de l'énergie. D'un instant à l'autre, j'étais capable de passer au travers ce que j'avais à passer. En fait, il fallait que je fasse le message, j'avais 3 fois moins de temps que d'habitude, je capotais. Fait que là, Dieu m'a dit, non, je vais te le donner. T'es mon enfant, t'es précieux. Je veux que vous le viviez dans votre cœur. C'est simple, je veux que vous le viviez dans votre cœur. Je veux que vous le viviez à ce niveau-là, ici. Je veux que ça transforme votre vie. C'est ça que je veux. Je l'ai vécu, je le vis encore, puis je veux le vivre continuellement dans ma vie. Parce que je veux rencontrer Dieu. Je veux qu'il me parle, je veux l'écouter, je veux prendre le temps de savoir qu'est-ce que Dieu pense de moi, puis qu'est-ce qu'il a prévu pour moi. Je suis tanné de vivre ma vie avec plein de roches dans le chemin. Là. J'ai appris comment les contourner. J'ai appris aussi à montrer aux autres qu'il n'y en a pas de roches. C'est comme si j'étais sur un chemin plat, mais il y en a partout. Je suis tanné de ça. Je veux que Dieu les enlève. Je veux que Dieu m'enlève mes blessures. Je veux qu'il me permette d'être la personne que j'ai été créé pour. Je veux qu'il me permette de vivre ce qu'un vrai humain est supposé vivre, c'est-à-dire la liberté de se donner à Dieu. La liberté de dire « c'est mon papa ». C'est mon papa à moi. Il m'aime. Je suis précieux. Il m'élève. Il me voit de haut. Il me voit noble. C'est ce que je veux que tu vives. Mais je ne peux pas le faire pour toi. Peut-être que tu es assis dans la salle ici et tu te dis, moi, regarde, j'ai jamais cru en Dieu de ma vie. Je commence où? C'est une bonne question. Fais juste le prier. Attends. Colle-toi sur un ami qui est chrétien. Va à l'église avec lui. Rentre dans un petit groupe d'études bibliques, peu importe, mais commence par t'adresser à lui. Puis, on va le faire ensemble à la fin de ce message-là. Bon, là, j'ai bousillé mon message, mais anyway. On va passer à la prochaine diapositive. J'ai pris certains versets de la Bible pour vous expliquer un peu ce que je vais vous dire. Jérémie 30, 17. « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. » Mais croyez-vous? Je le crois. Je crois fermement, parce que je le vis. Exode 15, 26. « Car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ésaïe 61, 1. Je vous l'ai lu au début. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Avez-vous idée de ce que Jésus disait aux personnes de son village 2000 ans passés? Ils n'ont rien compris. Ils ont voulu le lancer en bas d'une falaise. Terrible. Es-tu prête à écouter? Es-tu prête à te laisser guérir? Ça va demander du temps? Oh oui, ça va demander du temps.
Ça va demander un changement d'horaire graduel. Mais les choses sont graduelles avec Dieu. Un petit peu à chaque jour, tu vas voir, le reste va se faire tout seul. Dieu est ton papa, pas ton père physique. Il n'y a pas les défauts de ton père physique. Mon père avait piqué des colères pour rien parce que je plaçais mal mes souliers des fois dans l'entrée. OK? Mais, puis je dis ça avec respect. Mon père avait certaines blessures, puis il délait avec, puis c'était pas facile. Mais moi, je suis parti dans la tête que si je fais les choses pas correctes, Dieu, il est pas loin de froncer les sourcils. Puis si c'est vraiment pas correct, il est pas loin de me punir solidement. Mais j'étais loin de comprendre qui était Dieu. Tu sais, un papa, là, je parle à toutes les femmes ici, là, un papa. Savez-vous comment ça fait sentir sa fille? Belle, précieuse, unique. J'espère que vous vivez ça de Dieu. Un papa, ce que ça fait sentir à son petit gars, là, c'est fort, valeureux, important. Puis pourquoi ça le fait sentir comme ça? Parce que c'est comme ça qu'il vit. C'est ça que son cœur est face à ce petit gars-là, puis à cette petite fille-là. As-tu envie que ton père te dise qu'est-ce qu'il pense de toi? Je le souhaite tellement pour vous autres. Puis si vous le vivez, je suis vraiment content. Il dit toujours la vérité, il a toujours raison, l'opinion qu'il a de toi est 100% vraie, all the time. Il ne juge pas comme les autres hommes. Dieu ne juge pas et ne voit pas les choses comme les personnes qui sont autour de toi. Aucunement. Et j'ai un dernier verset pour vous. C'est mon préféré. Tu peux le changer. Merci, Christelle. Ésaïe 43, 4. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. C'est ce que Dieu te dit. Indépendamment de ce que tu as fait dans ta vie, indépendamment de ce que tu vas faire, indépendamment si tu vas réussir ou pas à être un papa, une maman, ou dans ta business, ou dans ton couple, ou avec tes amis, ou n'importe quel but que tu t'es dit, indépendamment de ça, il te dit, parce que tu as de la valeur à mes yeux, que tu as de l'importance et que je t'aime. Je suis venu payer le péché pour toi. Je suis venu te ramener en relation avec moi. J'aimerais ça que tu le vives. Chrétien ou pas en passant. C'est la même chose pour tout le monde. J'ai lu un livre dernièrement. Tu peux passer à la prochaine diapo, Christelle. Ouais, c'est pas super gros. C'est un peu mieux. Bon, fiez-vous pas à la page couverture. Des fois, les livres chrétiens, c'est de même. C'est pas beau, la page couverture. C'est un guide pour la prière d'écoute et de guérison intérieure. Vous pouvez le prendre en photo si vous voulez. Excellent, ce livre-là. Excellent pour approfondir la prière avec Dieu, l'écoute de Dieu. Puis je ne vous le cacherai pas, ça demande du temps. Ça demande d'être arrêté. Ça demande de ne pas avoir son cellulaire qui vibre dans sa poche. Tu sais, on s'entend là. Ça demande un moment de qualité. Je ne sais pas, est-ce que vous savez c'est quoi un moment de qualité? Des fois, on l'oublie, je pense, dans notre monde, là, avec nos cellulaires, puis quand on a de choses dans la tête. Mais un vrai moment de qualité, là, arrêté avec Dieu. Je pense que ce livre-là est un excellent moyen. En plus, ce livre-là est créé pour faire des petits groupes. Et j'appelle le band à venir en avant. Ce livre-là est pour faire des petits groupes. Donc, vous pouvez faire des groupes de 5 amis avec ça. Et j'ai un défi pour ceux qui sont chrétiens et qui vont à l'église. Trouve-toi 2, 3, 4 amis. En fait, c'est des groupes de 5 maximum. Prends quelqu'un à ton église qui fait des groupes d'études, qui est leader de groupes d'études. Ou s'il y en a un dans tes amis qui veut le devenir, bien, parfait. C'est mon défi ce soir. Faites un groupe. Achetez un livre s'il faut. Disez-le ensemble, peu importe. Mais rencontrez-vous au moins, je pense la première étude, c'est 7 semaines. Rencontrez-vous à chaque semaine pour 7 semaines. Moi, ça a transformé ma vie, de commencer à faire ça. C'est mon défi pour ceux qui sont à l'église. Je te garantis, c'est payant. Et pour ceux qui n'y vont pas ou qui doutent en l'existence de Dieu ou qui vous êtes assis ici et vous ne croyez même pas à Dieu dans le fond, eh bien, j'ai un défi pour toi pareil. Va dans ta chambre, prends un temps sans distraction, aucune, cellulaire de côté, tout ce qui te distrait, enlève-le. Demande à Dieu de te montrer qu'il existe. Lance-y ce défi-là.
Demande à Dieu de te montrer qu'il existe. Non seulement ici, mais ici. Puis je te garantis, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, reste à l'écoute de ce que Dieu pourrait avoir à te dire dans les jours qui vont suivre, dans les semaines qui vont suivre. C'est mon défi. Une femme à mon église a eu une opération aux yeux. C'était quand même assez terrible. Ses muscles de paupières ont arrêté de fonctionner. Donc, ses yeux restaient constamment fermés, tout le temps. Elle a eu une opération. Dans le fond, ils mettent un fil sur le bout de la paupière, ici, à l'intérieur, puis ils l'attachent aux sourcils. Donc, quand tu lèves les sourcils, les paupières lèvent. C'est une façon d'avoir les yeux ouverts. Mais cette opération-là est quand même tough sur le corps. Puis, elle a dû rester 2 mois il fallait que ce soit sombre chez elle. Il ne fallait pas qu'il y ait trop de lumière. Donc, elle est restée 2 mois, alors que son mari travaillait toute la journée, seule, dans le noir, pratiquement, chez elle. Et moi, je ne l'ai pas vue pendant 2 mois de temps à l'église. Et puis, quand je l'ai revue, elle était super souriante. Puis, elle m'a raconté son histoire. Puis, elle a dit, Merlin, as-tu idée comment Dieu est dans le silence? As-tu idée comment Dieu vient te rencontrer dans ta tranquillité quand tu es seul? Est-ce que tu te sens dans le noir? Malgré que tu marches dans la rue et il fait gros soleil, est-ce que tu te sens dans le noir? Est-ce que dans ta vie, tu n'as pas d'issue, tu n'as pas de but, tu n'as pas de raison de vivre ou tu ne vois pas vraiment comment tu vas t'en sortir ou tu te sens indigne, tu ne te sens pas digne d'être aimé ou tu es pris avec l'anxiété par-dessus la tête, tu es médicamenté ou tu es en dépression? Parce que me dire, ça ressemble pas mal à être dans le noir. Es-tu dans le noir en ce moment? Dieu va venir te rencontrer. Big time. Dieu va venir te rencontrer. Prends du temps avec lui. C'est tout ce que tu as à faire. Tu peux lire la Bible un peu, rester tranquille, l'écouter. Un jour, à son temps, à son moment, tu vas être touché. Puis une des choses que Dieu fait le mieux, c'est mettre une lumière là où il y a de la noirceur. Il va en mettre une dans ton cœur. Puis elle va grandir. Puis si tu prends encore du temps à rester avec, puis si tu persévères là-dedans, elle va grandir, la lumière. Puis à un moment donné, elle va prendre toute la place. Puis tu as été créé pour vivre ça. Tu as été créé pour être illuminé par Dieu, pour te sentir bien avec lui, pour te sentir fort avec lui. Tu as été créé pour ça. Alors, j'aimerais qu'on le prie ensemble ce soir. Ce ne sera pas des miracles, c'est pas l'environnement le plus calme ever. C'est pas, on ne sera pas tout seul avec Dieu, mais on va être ensemble un groupe. Puis Dieu dit que là où 2 et 3 s'assemblent, il est au milieu d'eux. Bien, assemblons-nous ensemble ce soir pour prier à Dieu et lui demander une seule question. Relevons-le au défi. Il aime ça, les défis. J'ai une question pour vous. J'aimerais qu'on pose cette question-là à Dieu. C'est, Dieu, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une relation intime de cœur avec toi? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une relation profonde avec toi? Une seule question.